الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد. Donc une personne qui m'a posé une question concernant, donc elle dit: «J'aimerais comprendre ce hadith. Est-ce que cela veut dire que si on est touché par un mal occulte, on ne doit pas faire de ruqya?» Et donc elle a cité le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des 70 000 personnes qui entreront au paradis sans aucun jugement, et il a cité parmi ces gens-là ceux qui ne demandent pas la ruqya. Et pour répondre, Wallahu ta'ala alam, c'est que les ulama se sont divergés concernant ce terme, la yastarqun. La yastarqun. Est-ce que la yastarqun ici, ça veut dire ceux qui ne demandent pas la ruqya tout court, ou ceux qui ne demandent pas la mauvaise ruqya, qui est la ruqya du shirk? Parce que la ruqya, elle existait avant l'islam. Et les mushrikines, ils connaissaient la ruqya. Sauf que eux, ils faisaient la ruqya avec du shirk, ou avec des propos qui sont incompréhensibles. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu, il a corrigé cela et il leur a dit: La ba'sa bir ruqa ma lam takun shirkan. Toute ruqya est autorisée tant qu'il n'y a pas de shirk. Et pour ça, des ulama expliquent qu'ils ne demandent pas la ruqya ici, c'est la mauvaise ruqya. Cela dit, même si la personne, même si on considère que le terme la yastarqun ici, ça veut dire ceux qui ne demandent pas la ruqya tout court, d'autres ulama interprètent également, ils donnent d'autres explications à cela. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: la personne qui est dans le besoin, comme dans la fatwa de Cheikh Abdelaziz al-Rajihi, il a été questionné par une femme qui est touchée par un sihr. Et donc elle est malade, elle a besoin de faire ruqya. Et donc elle demande est-ce qu'elle va sortir des 70 000 de ce hadith. Et Cheikh, hafidhahullah, il a dit que si tu es dans le besoin et que tu es malade, tu fais ruqya, inshallah ta'ala, et bi'idhnillah, tu feras partie des 70 000, inshallah ta'ala. Parce qu'elle est dans le besoin. Khalas. Et d'autres ulama, ils ont dit que ce hadith s'applique sur la personne qui place sa confiance ou qui est en manque de tawakkul, car il place sa confiance dans l'oraqi. Yani, il met tout sur l'oraqi, comme si c'est l'oraqi qui va le guérir. Alors que si tu places ta confiance en Allah et que tu sais que ce oraqi-là, c'est juste un moyen, il vient juste ici pour t'aider, dans ce cas-là, tu feras partie, inshallah ta'ala, des 70 000 et tu rentres pas dans le hadith. Taïeb. Tu ne seras pas écarté, inshallah ta'ala, des 70 000. Et d'autres aussi, ulama, ils disent également aussi, et là-dessus, si tu ne demandes pas et que la personne propose son aide, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Khalas. Également, il y a un point intéressant, et c'est une question que je me pose également, et j'aimerais bien la poser à un cheikh là-dessus, c'est que ce qui font certains raqis, avec maintenant, c'est qu'ils t'envoient les programmes en fait. Ils ne te font pas ruqya, tu te fais ruqya à toi-même. Il t'explique juste comment faire. Il te dit tu prends l'eau, tu fais ceci, tu fais cela, etc. Et là-dessus, tu ne demandes pas ruqya. C'est pas la personne qui vient te faire ruqya. Khalas. Donc est-ce que la personne ici, en demandant juste conseil sur la méthodologie, comment s'y prendre, comment traiter, est-ce que la personne ici, il demande ruqya ou il demande conseil? Et ça, c'est encore un point intéressant à soulever, Inch'Allah ta'ala. Donc, si la personne est malade, il ne va pas rester malade, khalas, entouré de shayatin, entouré de waswas, pour ne pas rentrer dans ce hadith. Il fait ruqya, il se soigne, Inch'Allah ta'ala, il se rapproche d'Allah, et Inch'Allah ta'ala, il fera partie, binillah, et pourquoi pas, khalas. Barakallahu fik.